Alors Bruno Coppens, bonjour. Bonjour. En deux mots, le spectacle, le pitch comme on dit. Le pitch, c'est l'histoire d'un gars qui est en thérapie et comme il est angoissé d'aller tout seul, il emmène son souffleur. Donc on découvre peu à peu que ce souffleur, on ne sait pas s'il existe ou pas, mais en tout cas, c'est son bouc émissaire. Et puis peu à peu, à la fin du spectacle, on se rend compte que le souffleur va doubler mon personnage sur scène, puisque, mais ça je ne peux pas dire pourquoi, il y a une surprise. Mais voilà, donc si tu veux, c'est une thérapie, c'est une séance thérapeutique, et là-dedans, il y a une thérapie de couple, une thérapie de groupe, et puis là-dedans, en plus, c'est un prétexte à raconter plein de choses sur le monde. Je parle du réchauffement climatisé, je parle de choses politiques, je parle de plein de domaines. Comme vous avez dit, c'est une thérapie, votre spectacle s'appelle Ma thérapie en 3 mots. Ouais. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous étendre tout d'abord dans le divan, comme dans le divan imaginaire de psychologue. D'accord. Donc c'est parti. Alors, d'accord, je vous écoute, docteur. Installez-vous, je vous en prie. Oui. Alors la toute première question, c'est la question qu'on pose à tout le monde, c'est comment est-ce que ça a commencé? Comment ça a commencé? Ça a commencé en sortant du ventre de votre maman. Oui, voilà. Pas tout à fait, mais pas trop loin du ventre de ma mère. C'est que je suis le 7e d'une famille de 8 enfants. Et j'étais le 7e, et en famille, on jouait toujours avec les mots à table. C'était une maladie chez nous de jouer avec les mots. Donc tout de suite j'ai grandi avec l'idée que les mots c'était comme une matière, comme des ballons avec lesquels on pouvait jouer, quoi. Donc c'est un jeu, et non pas comme beaucoup de gens l'appréhension, c'est-à-dire se dire c'est des règles de grammaire, de syntaxe, c'est pénible la langue française. Et puis il se fait que, étant étudiant, on m'a demandé d'écrire des textes pour un spectacle. J'en ai fait un, puis deux, puis trois, puis j'ai commencé à prendre goût à ça, puis les élèves rigolaient bien. Et puis on m'a dit mais continue, et puis voilà, j'ai continué, et puis je suis maintenant là où j'en suis. Et vos premiers pas sur scène, c'était quand? Parce que vous avez dit que vous avez écrit. Alors là c'était par contre une pièce de théâtre, pas du tout écrite par moi, c'était Harold et Maude, une pièce française que mon prof d'anglais et de français voulait monter au collège. Et donc j'ai joué le rôle d'un prêtre. Et l'anecdote veut quand même, ce qui n'est quand même pas un hasard, c'est que à un moment donné, j'étais sur scène pour mon monologue, et un acteur devait rentrer à la fin de ma scène, et il n'est pas rentré. Et donc, il y avait un moment à meubler, et pendant les 2 minutes que j'ai dû meubler, j'ai fait 3 jeux de mots sur scène. Et donc mes 3 premiers jeux de mots, c'était à ce moment-là, j'avais 17 ans, et je me rends compte maintenant que c'était quand même prémonitoire. Alors vous parlez des mots qui ont toujours été présents dans votre vie. Oui. Je veux savoir quelle relation vous entretenez avec votre dictionnaire. Est-ce que c'est une relation fusionnelle, passionnelle, à sens unique? Écoute, sens unique ça quand même, il me parle pas encore mon dictionnaire. Mais je suis pas tous les jours dedans, mais très très souvent, franchement. C'est votre principal outil de travail en fait. Ah oui, tout le temps. Enfin non, c'est mon second, parce que mon premier outil de travail, c'est vraiment la radio, les journaux, les livres. Alors, maintenant je vous propose un petit jeu, parce que dans notre émission, en fait... On n'est plus en thérapie là. Non, maintenant on quitte le divan de thérapie. Quitte le divan. Et moi je suis le spécialiste du jeu, alors j'ai surfé sur votre site internet, qui est www.brunocoppens.com. Oui. Et il y a une petite rubrique qui s'appelle Surprise. Ah oui, avec des phrases, mon Dieu, oui. Avec des phrases. Oui. Alors, donc, pour l'éditeur, il faut cliquer sur une lettre, vous donner un mot et une définition que vous êtes proche. Oui, d'accord. J'écris pas par cœur. Mais ce sera pas... Bon d'accord, oui, je trouve autre chose. J'ai pris simplement les lettres de votre prénom. Oui. C'est facile, donc c'est Bruno. Jusque là, tu penses que ça va. D'accord, donc tu veux que 5 phrases alors? 5 phrases avec prénom. Mais comme bisou futé, c'est la voie parallèle pour rencontrer un amour parallèle. Alors, R comme rire. Alors le rire c'est quoi pour moi? Le rire c'est comme des essuie-glaces de la voiture dans une tempête de neige. C'est-à-dire que ça va pas arrêter la tempête, mais au moins on pourra avancer un peu. Alors U comme une maxime. Alors ma maxime à moi principale dans la vie, c'est joindre le futile à l'agréable. Plus que 2 lettres. Alors plus que 2 lettres, N comme nation américaine. Barack Obama. Moi je suis très content que Barack Obama arrive enfin à la Maison Blanche, qui d'ailleurs s'appellera dorénavant non plus la White House, mais la Black Pearl. Comme le bateau des pirates des Caraïbes. Et puis, et O comme Obama encore. Et Obama, voilà. Terminé en beauté, Oui. On a vu pendant votre spectacle que vous aimez chanter. Et notre générique de début, c'est l'hymne national, la Brabançonne. D'accord. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais oui, mais les paroles... Alors, vous aimez chanter, mais je vous donne les paroles. Ah oui, d'accord, parce que... Ouais, non, ça va, ça m'amuse. Donc, Ça. on se quitte avec Bruno Coppens qui nous chante la Brabançonne. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras.
Tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté.